Croyez-moi ou non, mais cette photo a été prise il y a 4 ans. Pourtant, je n'ai jamais eu de maladie et j'ai toujours fait du sport. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment mes choix de vie ont eu un impact sur mon âge, ou plutôt sur l'âge qu'on a l'impression que j'ai. Je vais commencer par vous raconter l'histoire derrière cette photo. En 2018, j'ai déménagé à Montpellier avec mon ex-copine, qui par ailleurs était aussi ma première vraie relation de couple. J'avais décidé de reprendre mes études à 24 ans dans le dessin animé. C'est un milieu qui me passionnait, et c'est un milieu qui me passionne toujours autant d'ailleurs. J'avais enfin, au bout de 24 ans, trouvé un truc qui me plaît et dont je pourrais vivre. Parce que oui, le parcours, les équilles et tout ça, c'est bien beau. Mais pour en vivre, et surtout au niveau auquel j'étais à ce moment-là, c'est assez compliqué. Donc en 2019, au moment où a été prise cette photo, a eu lieu le mariage de mon frangin. Parce que oui, ce que vous voyez là, c'est bien la tenue que j'avais au mariage de mon ref. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous trouvez que je suis pas très branché, vestimentairement parlant, mais je peux vous dire qu'il y a encore pas si longtemps de ça, j'en avais littéralement rien à foutre. Là, j'étais au niveau max. J'avais sorti tout ce que je pouvais pour le mariage, tu vois. Bon, à part ça, le mariage, c'était super cool. J'ai jamais été à un mariage avec une aussi bonne ambiance que celui-là. Ça dansait dans tous les sens. On a fait un cercle, on faisait des battles et tout. Il y avait un mélange de cultures qui matchait vraiment super bien. Que du bonheur, j'ai envie de vous dire. Alors, tout va pour le mieux. Pas tant que ça en fait. En fait, à cette époque, j'étais déjà à fond dans mes projets. Je commençais à m'entraîner à fond, à dessiner comme un ouf. Je commençais vraiment à vivre dans un shonen. Mais vois-tu, il y avait quelque chose que j'avais du mal à concilier avec le fait de travailler et de me buter autant. C'est ce qu'on appelle la vie de couple. Je dirais que ma partenaire ne partageait peut-être pas la même vision du couple que moi. Et surtout, elle n'avait pas les mêmes attentes d'une vie à deux. En fait, elle était très dépendante de moi. Alors, je dis pas ça pour la blâmer, hein, ça va crier dans les commentaires. Je marque juste le contraste entre un mec qui vit dans un shonen et qui a pour objectif de devenir une espèce de fusion entre Miyazaki et Sangoku, et une meuf qui sait pas encore trop quoi faire de sa vie et qui a vachement besoin d'attention et d'affection. Alors, entre parenthèses, ce qui est un petit peu normal dans une situation de couple. Je ne vais pas rentrer dans les détails de notre vie privée, parce qu'à la limite, si ça dépendait que de moi, j'en ai rien à péter. Mais là, c'est pas le cas. Mais on va dire que petit à petit, cette relation commençait à me miner le moral, tu vois. Il y avait des trucs qui ne collaient pas, et ça, depuis le début de la relation. Mais moi, je voulais tellement m'accrocher à cette vie de couple, j'avais tellement ce schéma en tête de ça y est, tu t'installes avec elle, c'est la femme de ta vie. Parce que oui, c'est rassurant. Comme ça, on se dit, bon c'est bon, j'ai plus à chercher. La case, trouver une copine, hop, elle est remplie, c'est réglé. Je serai plus jamais seul. On peut s'occuper du reste. Mais bon, à un moment, c'est parti complètement en vrille. Et ça a commencé à peu près au moment de cette photo, justement. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à complètement remettre ma vie en question. C'est-à-dire que j'avais toujours eu de grands principes, de beaux discours, des belles valeurs, beaucoup de certitudes de ce que je ferais si je me retrouvais dans telle ou telle situation. Mais tout ça s'est écroulé quand je me suis retrouvé dans ces situations et que je me suis rendu compte que je réagissais à l'opposé de la personne que je voulais être. Alors je suis rentré dans une période assez sombre de ma vie. Je me renfermais sur moi-même, j'avais envie de me battre avec tout le monde, j'attendais juste que quelqu'un me donne un bon prétexte pour déclencher. Mais tu vois, là où je veux en venir, c'est qu'on peut jamais se mettre à la place d'une personne violente. Ou de n'importe quelle personne finalement. Je dis pas que ça excuse ce genre de comportement, je dis juste que pour en arriver là, il y a forcément un mal-être qui te fait te sentir un peu victime de ta situation. Mais finalement, le vrai problème c'était quoi ? Le problème, c'était que je considérais que ma copine était la source de mon malheur.
Mais qu'on soit bien d'accord, c'est des conneries tout ça. Elle y était pour rien si j'étais malheureux. Je m'étais mis en tête que vivre en couple, c'était comme ça. Et j'avais construit des attentes autour de la vie de couple. Et elle n'a pas répondu à mes attentes. Mais c'est pas de sa faute, c'est de ma faute si j'avais ces attentes vis-à-vis d'elle. Et surtout qu'au lieu de sortir de cette situation quand ça n'allait pas, je lui faisais juste ressentir qu'elle était coupable de mon état. Heureusement qu'à ce moment-là, j'avais quand même mes projets et on va dire mes obsessions qui me donnaient une espèce de ligne directrice. Parce que je sais vraiment pas à quel point je rêverais sans ça. En plus de ça, on habitait clairement sur le périph' de Montpellier. Donc autant vous dire que quand on ouvrait les fenêtres, les voitures étaient chez nous, parce qu'on était en rez-de-chaussée surélevé. Entre la fenêtre et la route, il y avait à peu près ça d'espace. Il y a même un matin, je me suis levé, il y avait un mec, il était dans mon salon. En fait, il y avait juste un bus qui passait, et le mec était à l'étage du bus, et il était chez moi, quoi. Donc niveau pulmonaire, j'étais vraiment pas mal à ce moment-là aussi. Et pour couronner le tout, on s'est pris le premier confinement dans la cabeza. Confinement pendant lequel je suis resté seul, avec ma copine, avec qui ça n'allait pas, dans notre petit appart, au bord du périph'. Là, ce qu'il faut vous dire, c'est que j'ai pas vraiment de photo du moment où j'étais au plus mal mentalement. Disons que sur cette photo, ça n'allait déjà pas trop, je commençais à être un peu attaqué, mais j'étais pas encore au dernier stade. Le stade que j'appellerais le stade Bob l'éponge. J'ai mal. Oh, ma tête. Globalement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis créé tout seul un énorme stress émotionnel et je vais vous expliquer les effets que ça a eu sur moi. Premièrement, je faisais des insomnies parce que je passais mes nuits à gamberger. Et en plus de ça, j'avais très peu d'appétit. J'avais perdu du poids, j'étais extrêmement sec à un moment, comme vous pouvez le voir sur les photos. Je pense qu'il y a pas mal de go muscu qui devaient être jaloux de ma sèche, parce que je cherchais pas forcément à l'être. Bon, par contre, pour ce qui est de la masse, je devais pas rendre beaucoup de mecs jaloux. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, je devenais violent. Alors, dans mon malheur, j'ai eu la chance de ne croiser personne qui voulait se friter, ou juste personne qui était désagréable avec moi, parce que le confinement est tombé, j'ai pas eu trop de confrontation, on va dire. Mais c'est le mobilier qui a pris plutôt. Parce que oui, une fois, j'ai donné un coup de poing dans le faux plafond, et tout s'est effondré sur moi. Et le lendemain matin, je pars, et je vois un ouvrier qui est en train de tout réparer. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé, dis donc. Comme c'est bizarre. Et il y a quand même eu un soir où j'étais tout seul en voiture, un peu en mode dark Necfeu, tu vois. J'étais sombre, et un gars à scooter m'a klaxonné parce que je lui ai un petit peu coupé la route. Et il y avait un feu rouge juste après. Donc on s'est tous les deux arrêtés. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, c'est parti, ce mec va prendre pour tous les connards du monde. Donc le gars s'arrête à côté de moi, j'ouvre ma vitre, dans ma tête, tu vois, j'étais en mode... Et là, le gars lève la visière de son casque et il me fait « Oh man, fais attention, ça peut être dangereux ce que t'as fait là. » Et le mec était juste trop gentil. Et en plus, j'étais en tort. Donc qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Je me suis excusé. Troisièmement, j'étais tout le temps fatigué. Tu t'en doutes, je faisais des insomnies tout le temps. Mais en plus de ça, disons que j'avais très peu de vitalité. Notamment parce que je ne croyais plus en personne. Et je me disais, la seule chose sur laquelle j'ai du contrôle aujourd'hui, c'est le dessin et l'entraînement. Donc je passais vraiment mon temps collé sur mon PC, à bosser comme un ouf. Et ça, à la limite, c'est pas trop un problème. Disons que quand je suis dans une bonne énergie, que je sais m'écouter, que je le fais parce que j'en ai envie, et que quand j'ai besoin de déconnecter, de faire une pause, je m'écoute, je le fais, et c'est plutôt très bénéfique, c'est plutôt productif. Mais là, j'étais constamment en train de lutter contre le sommeil, j'avais tout le temps les yeux rouges qui me brûlaient, et les seuls moments où je prenais des pauses, c'était pour aller m'entraîner, et je partais m'entraîner dans un état merdique. C'était vraiment un espèce de butage permanent. Dans ma tête, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, esprit shonen à 2000%. Mais disons qu'aujourd'hui, ma vision de l'esprit shonen
elle a un peu évolué. Et tant mieux, j'ai envie de te dire. Quatrièmement, j'ai développé un espèce de virus. Alors, je n'ai jamais vu de médecin, donc j'ai jamais su précisément ce que c'était. Mais c'est quelque chose qui a mis à peu près 2 ans à disparaître complètement. Et ça a commencé par des glaires et de la mort. Je suis désolé, je rentre un peu dans les détails, qui avait une odeur vraiment bizarre. C'est-à-dire que je me mouchais, et au moment où je me mouchais, le truc sortait, et l'odeur me remontait dans le nez, tu vois. Et comment vous décrire ça? S'il y en a qui connaissent, ça sentait comme l'étang de Berre. Une espèce de vase que tu trouves en bord de mer, genre sur des coins un peu pourris du vieux port. Et vraiment, c'était trop bizarre. Parce que normalement, c'est pas quelque chose qui pue, tu vois. C'est quelque chose de pas très beau et tout ça, mais ça dégage pas une odeur. Puis, pour en finir avec ce virus, j'ai eu des poussées de boutons ultra vénères sur le cou, comme ça. Plein de petits boutons. Ça, c'est quelque chose, par moment, ça allait un peu mieux, je sortais plus, voilà. Ça disparaissait un petit peu. Et dès que je me replongeais dans mon mode Dark Sasuke, hop, ça réapparaissait. Et enfin, le signe qui a fait que je me suis dit, bon, là c'en est trop mec, arrête tes conneries, c'est qu'un matin je me suis levé, je me suis regardé dans le miroir et j'avais un cheveu blanc. Le cheveu blanc était apparu pendant la nuit. Alors je me suis dit, mec, t'as 25-26 ans, un truc comme ça, c'est peut-être normal que tu commences à avoir un cheveu blanc par-ci par-là. Bon, ok. Le lendemain, je me lève, je me regarde dans le miroir et j'ai un deuxième cheveu blanc. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Et en fait, dès que j'ai accumulé trop de stress, sur quelques jours, 2-3 jours, j'avais 2, 3, 4 cheveux blancs qui apparaissaient comme ça. Là, vraiment, ça m'a fait prendre conscience d'un truc. Vraiment, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, mec, t'es en train de te tuer à petit feu. Tu es en train de vieillir en accéléré. C'est-à-dire que jusque-là, j'avais toujours fait plus jeune que mon âge, parce que peut-être de par juste mon visage de base, mais aussi, je pense, de par mon activité physique très régulière. Me voici enfin avec un corps de rêve. Par le fait que je faisais attention à mon alimentation, ce genre de choses. En fait, on m'a toujours dit que je faisais plus jeune que mon âge. Quand quelqu'un essayait de deviner mon âge, par exemple, quand j'avais 22-23 ans, des gens pensaient que j'en avais 17. C'est même arrivé une fois qu'un gars me prenne, parce que je faisais du stop, un gars m'a pris en stop, et j'avais à cette époque 21 ans, le mec m'a demandé si je sortais du collège. C'est quand même fou. Bon, et aujourd'hui, j'ai 29 ans, généralement, on a plutôt tendance à me rajeunir. La dernière fois, j'ai rencontré 2 jeunes de 17 ans, qui sont devenus mes potos, et ils ont essayé de deviner mon âge, ils pensaient que j'avais autour de 22-23 ans. Bon, l'âge aussi, ça dépend aussi du contexte dans lequel on est. Là, j'étais avec des gars de 17 ans, peut-être que ça joue. Plusieurs fois, quand des gens essayaient de deviner mon âge, on m'a donné 1, 2, voire 3 ans de plus. Alors j'essayais de me rassurer en me disant « Ah bah tiens, je dois faire plus mature qu'avant. Mon frère a 5 ans de plus que moi. » Et je sais plus, un de ses potes m'a dit « T'es son grand frère ou son petit frère ?» Et là ça m'a fait tilt. Je me suis dit « Ouah, quand même !» En me rendant compte que j'étais en train de vieillir, j'ai décidé de partir en vacances. Je suis parti pendant une semaine rejoindre mes potos du bataillon. C'est 2 potos que vous avez pu voir sur la chaîne Renardo et Kael. Et donc j'ai passé une semaine de vacances avec eux à Toulouse. Et à ce moment-là, j'ai ressenti à nouveau ce que c'était que d'être heureux. Ça faisait plusieurs mois qu'en fait, je vivais sombre. Je vivais dans le noir. Mais quand j'étais là-bas, j'avais pour seul objectif de casser les plus gros sauts possibles, de m'exploser physiquement, de faire des restos, bon, des restos de galériens, mais des restos quand même, et de kiffer la vie avec mes potes, de sortir, de rencontrer du monde, de faire des bêtises quoi. Vous doutez bien que tous ces trucs-là, ça m'est resté dans la tête pendant cette semaine. Mais en étant dans ce contexte de vacances de butage, je me suis très rapidement dit que quand j'allais rentrer, il allait falloir que ça change. Que cette situation-là, elle allait pas rester comme ça.
Et ça m'a fait beaucoup de bien déjà de savoir que, bah oui, ça allait changer. Et du coup, un soir, avec les potos, on s'est mis autour d'une pizza et je leur ai tout raconté. Et c'était les premières personnes à qui je parlais de tout ça. Que pendant 7 ou 8 mois, et ben en fait j'avais intériorisé tout ça pour moi. Parce que il s'en est passé des choses. Et pendant 7 ou 8 mois, j'avais intériorisé tout ça, j'avais gardé ça pour moi tout seul. Et personne n'était au courant. Mes parents m'appelaient, je disais « Non, ça va, t'inquiète ». Bon, ils le sentaient que ça allait pas. Je leur ai raconté tout ça à eux en premier, pour 2 raisons. Déjà, c'est mes potos. C'est mes frérots. Et je savais qu'ils ne porteraient pas de jugement de valeur sur moi. Je savais que quoi que je dise, quoi que je fasse, ils m'écouteraient et ils me soutiendraient. Et la deuxième raison, c'est que je savais qu'une fois que je leur aurais dit, bah j'aurais plus le choix. Ça voudrait dire qu'une fois rentré de vacances, il faut que tout ça s'arrête. Et c'est ce qui s'est passé. Dès que je suis rentré, j'ai mis les choses au clair et finito. Est-ce que c'est bon pour vous? Je m'étais vraiment enlevé un poids de ma vie. C'était assez incroyable comme sensation parce que à la fois, je me sentais quand même assez triste parce que j'ai quand même vécu 3 ans et demi avec cette personne. Et en même temps, je me sentais tellement apaisé. Je pouvais enfin me concentrer sur moi, juste sur mon bien-être personnel et sur ma quête de butage. Et quand je vous dis que je me suis enlevé un poids, c'est pas juste au sens figuré. Il y avait quelque chose de physique aussi. Le lendemain de cette rupture, clairement, on a rompu le soir. Donc on a passé la nuit à parler, j'ai très peu dormi. Je revenais d'une semaine de butage intensif, j'étais quand même claqué, donc techniquement, ce jour-là, j'aurais dû être HS. Et pourtant, je suis allé m'entraîner et je me suis senti réellement pousser des ailes. Clairement, il y avait un saut, ce saut, que j'imaginais vraiment trop loin pour moi. En fait, pendant des mois, je travaillais ma détente dans l'objectif d'avoir cette distance, précisément. Alors, pas ce saut-là en particulier, mais d'avoir cette distance-là. Et à la vue de mon état et de la vitesse à laquelle je progressais, je m'étais dit, bon, il me faudra des années. Et ben non, ce jour-là, j'ai vraiment explosé ce saut. Et ça a été que le début. Parce que les mois qui ont suivi, je me suis remis à vraiment kiffer la vie. En plus, c'était l'été, on sortait du confinement, je sortais, je voyais des potes, je passais du temps avec ma famille, je m'entraînais comme un ouf, je mangeais bien. Et vraiment, ce qui s'est passé, c'est que les 2 dernières années, j'avais vraiment eu l'impression de m'entraîner et de stagner. D'être à la limite sur une stagnation avec une pente légèrement ascendante, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace de quelques semaines, je me suis pris tous les bénéfices des 2 ans d'entraînement que j'avais passés. Mais vraiment, ça a été une espèce de progression accélérée, ou j'ai plutôt envie de dire une progression à retardement. Mais, bah oui, il y a un mais. Il faut du temps pour apprendre de ses erreurs. Quelques mois après, je me suis remis en couple avec quelqu'un. Et ça allait bien au début. Mais je suis retombé dans mes travers. Quand je me suis rendu compte que c'était pas bon, j'ai gardé ça pour moi pendant des mois. Et, arrivé un moment, je commençais vraiment à péter des câbles dans ma tête et à dire et à penser des trucs que j'aurais méprisés auparavant. Et pareil, je vous épargne les détails de la vie de couple, mais je recommençais à faire des insomnies, mon espèce de virus a refait surface, la fatigue, la stagnation physique, etc., etc. Et un matin, je me suis levé et j'avais là les cheveux blancs. Là, j'ai dit stop,
arrête les conneries. Boum, je suis reparti en vacances, je me suis entraîné comme un ouf, j'ai kiffé la life, j'ai discuté avec mes potos, et en rentrant, finito. C'est bon pour vous. Et la deuxième fois, ça a été la bonne. Ça m'a permis de vraiment comprendre ce que je voulais et ce qui compte pour moi. L'été qui a suivi cette rupture, ça a été une folie pour moi. Il s'est passé plein de choses dans ma tête. J'ai explosé physiquement. Puis enfin, j'ai pris la décision de me lancer sur YouTube et d'entreprendre tous les projets qui peuvent me passer par la tête et qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, je suis avec Marsu. Salut les petits loups. Et on va devoir trouver les gâteaux que la prod a placés dans le studio. Parce que bon, le monde du dessin animé, c'est super cool, mais moi j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Et surtout, j'ai pas envie d'être juste un exécutant. J'ai pas envie d'être juste un très bon animateur. J'ai envie de, moi, faire mes dessins animés, de m'entraîner pour progresser, de faire des spectacles, un jour de faire de la musique, de voyager, de faire des podcasts, de rencontrer du monde. D'ailleurs, j'ai 2 projets en tête qui vont vraiment dans le sens de tout ça. Et j'en dis pas plus, vous le saurez très bientôt. Bon, cette année, il y a eu de petites fluctuations au niveau moral, suite à une histoire de cœur qui s'est bien passée, mais qui s'est arrêtée. Et aussi une petite panique au niveau de ma situation financière. Beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. Mais tout va dans une direction qui me plaît. Et surtout, je suis le seul aux commandes. Si je dois faire une conclusion sur toutes ces histoires, c'est que je me dois de vivre dans l'inconfort. Je m'explique. J'aurais pu, à chaque fois, rester dans une situation et passer outre les quelques trucs qui ne me conviennent pas. Mais ces trucs-là, je vais les garder toute ma vie. Mais au moins, je sais que j'ai trouvé quelqu'un à qui je plais, hop, à faire classer. J'ai un travail dans le dessin animé, hop, à faire classer. Un appart, hop, c'est classé. Ma petite routine d'entraînement, hop, c'est classé. Souvent, on me dit que c'est risqué de faire ce que je fais, que je suis constamment dans l'insécurité, que ce soit financière, que ce soit relationnel, émotionnel. Mais vous n'êtes pas dans ma tête. Me concernant aujourd'hui, le plus dangereux pour moi, c'est cette situation de confort et de stabilité qui me détériore peu à peu la santé. L'argent, la peur de la solitude, l'incertitude sur mon avenir, tout ça, c'est rien à côté de mes besoins de performance, de réalisation et d'expérimentation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de parler de tout ça. N'hésitez pas à me raconter vos petites histoires dans les commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour savoir un peu tout ce qui se passe. Et même si vous voulez discuter plus en détail. Les liens sont dans la description. Les potos, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que la vie est mouvement.